Donc, la suite, simplement. Un peu enrhumé. Bon, non, pour ça. Voilà. Bon, moi, bon, je voulais probablement mettre ça en titre. Hein. Bon. Alors, on reprend du coup tout de suite. Donc, une campagne bonus, entre guillemets. C'est-à-dire que pas de DS sur le login bonus. Enfin, voilà. Donc, une campagne à propos de la refonte de l'entraînement. Voilà. Je sais pas trop si c'est peut-être là qu'ils ont ajouté les terrains d'entraînement d'ailleurs. Probablement pas, hein. Mais bon. Enfin bref. Du 27 juin, enfin à partir du 27 juin du coup, du coup le système d'entraînement est refait. Il y a un login bonus spécial qui donne 0 DS mais des objets d'entraînement. Le team cost. Attends, excusez-moi. À l'époque, les héros n'étaient pas les plus hauts, forcément. Et en fait, quand on est au rang 50, à la place d'être à 100, on est à 135. Oui, voilà. Des missions qui donnent des ordres de potentiel, une excuse qui accompagne la 3.5.0. Le 29, les events de potentiel qui donnent plus d'ordres de potentiel, tout simplement. Et la 3.5. Je vais pas le mettre dans le titre. Donc, les 180 millions de téléchargements du 30 juin au 9 juillet. Donc, il y a des missions quotidiennes spéciales, un login bonus spécial, l'XP du mode multiplié par 3, des soldes dans le bas shop, 4 excuses. Et le festival de Cannes de Broly. Alors, Broly était le dernier Néogod, le 10e. Et vous connaissez la réputation du Extreme Tech, surtout en particulier du SBR VS Super Agi. Broly était un personnage qui nuquait, gagnait de l'attaque, mais perdait de la défense. Voilà. Donc il tapait fort, là n'est pas le problème. C'est que c'est un Néogod. Il aurait dû être bien meilleur que ça. C'est-à-dire que il y a potentiellement des gens qui pensaient que le Néogod Extreme Tech allait arriver, donc qui n'ont pas invoqué sur la bannière de Zamatsu et enfin la bannière tout doublée où il y a lui qui était pas feature en attendant le Néo Leader Extreme Tech pour que ça soit lui. C'est encore une fois, il était pas mauvais, hein. Il était si on prend en compte que l'offense, hein, oui, il est bon. Si on prend en compte le reste, étant donné que c'est un néogod qu'il a aucune def et qu'il en fallait quand même à l'époque, hein, faut pas exagérer. Non. Voilà. Pour ce qui est de son 2K Event, rien de spécialement compliqué. Si ce n'est que il y a eu un éveil. Le Broly Super Saiyan SSR, qui est à la base un Broly SR, du 2K Event de Broly Super Saiyan légendaire, a eu un éveil en Broly Super Saiyan 3, donc plus aspect format qu'autre chose. C'est une version light du Dokkan Fest en gros. Donc je l'ai formé mais j'ai jamais joué. De toute façon j'ai commencé vers
J'ai commencé en juillet 2021, donc je risque pas d'avoir joué beaucoup. Broly est aussi sorti que 3 éveils. Et c'est là que j'ai mentionné un truc que j'ai oublié dans la vidéo précédente. Quand Gotenks là est sorti, il y avait le Goku Super Saiyan qui n'avait aucun lien et qui n'avait pas son Dokkan Event. C'était la première, le début des rouleaux. Vous voyez les rouleaux qu'on vous offre pour la fête du Goku Day. À l'époque, c'est des rouleaux payants. Quand il y a des nouveaux persos qui s'éveillaient, tu pouvais, en gros, tu pouvais acheter le Goku Int. Voilà. Et bien là, il y a une autre occurrence de ça. C'est du coup, il y a les 3 éveils Ozaru et vous que vous devinez ne sont pas concernés par ça. Et ben voilà. Donc les 3 éveils Ozaru, enfin, ça veut pas dire que tu es obligé de les acheter comme ça, hein, mais c'est des certs normaux que tu pouvais déjà avoir. Mais c'est qu'ils n'étaient pas sur la bannière. C'est tout ça en fait. Bon. Donc pour ce qui est des 3 éveils, Vegeta Gori, du coup, était un bon perso. Après, il avait un mode rage, enfin, voilà. Enfin, très bon. Pas vraiment de gros défauts, hein, voilà. Il est pas grand chose à dire sur lui, voire rien. C'est probablement le meilleur des 3 d'ailleurs. Ensuite, il y a Raditz, puis Gori, qui lui est ce qui était aussi un verso, mais qui était plus axé sur la défensive ou l'offensive, je sais plus. La défensive, je crois. Mais voilà, c'était un bon truc. Pour ce qui est de Kid Goku, la team Super End n'était pas non plus la plus fournie. Donc en vrai, c'était une bonne addition. Voilà, donc à la team de Gotenks End. Il y avait qui en Super End? Il y avait Gotenks qui s'est eu son éveil TUR pendant le 2e anniversaire. C'est pas comme si c'était vite quand même. Il y avait la Pan, Side Unit. Et il y avait des trucs quand même. Mais bon, c'était pas réellement d'une grande valeur. Le 6 juillet, le story event du Kamea familial, celui qui a été plus tard refait le 1er juillet 2019. Il y a l'XP qui donne, l'XP de rang qui donne est boosté. Et je crois oui, c'est ça. Pour tout le temps, je pense. Donc, pour être franc, j'ai eu la flemme d'aller regarder sur Dokkan Info. Parce que j'ai vite utilisé mon portage de connexion pour justement parce que j'enregistre, que ça peut causer des problèmes de latence, voire couper le truc. Donc, j'évite. Mais donc, le 5 juillet, il y a l'élection Tanabata. Vous connaissez tous aujourd'hui la première Tanabata. Qui a eu la dernière est en 2024, car c'est pas revenu. Qui tombait tous les ans le 7 juillet. Et bien, c'est du coup une campagne Tanabata. C'est simplement que en anglais, ça se traduit en Wish on a Star. Et qu'à l'époque, c'est juste un festival Dokkan. Mais il y avait bel et bien de campagne.
Euh, mais donc. Du coup, ça doit être probablement sur Twitter, du coup. Les gens ont voté pour 7 personnages et les personnages dans le set, dans le top, tout simplement, sont revenus. Donc de ce que je peux vous dire, il y avait Goku SJ4, Vegeta SJ4, Goku 3, Neo God Super Tech, Super Gogeta Int et Super Vegeto Agi et... Attends, j'ai pas trop. Mais bon, voilà. Ça, je l'ai mentionné juste avant, mais c'est aussi dans cette campagne. Le 7 juillet, il y a la bannière Tanabata qui sort, du coup. Donc, c'était une bannière, évidemment, qui va largement, mais largement qu'on a invoqué. Parce que, comme dit précédemment, c'est les persos que les gens voulaient qui sont revenus. Donc, c'était très bon. Voilà, c'était très très bon comme bannière. Surtout qu'elle. Alors, parce qu'en fait, la première n'avait que 7 persos au feature. Contrairement à partir de 2018 où tu avais des tonnes de persos. Là. Ah, quoique. Non, je crois que je me trompe. Si, ça va en 2018 qu'ils ont commencé à remplir le détecteur. Mais donc là, sur celle-là, t'avais que les 7 Dokkan Fest. Donc, c'était excellent. Mais vraiment excellent. Ça, rien à dire dessus. Le 8 juillet, parce que vous doutez qu'il n'y a qu'une bannière avec les persos hype et, et les plus forts d'ailleurs, avec les persos les plus forts que les gens ont choisis, vous doutez bien que ça passe pas incognito. Donc il y a 2 top aussi. Voilà, 2 top 1, aucune DS, mais c'est des offres de potentiel, je crois. Le 10 juillet, il y a le login bonus. Si vous vous demandez pourquoi ça a commencé 3 jours après, c'est parce que ils donnaient 11 DS par jour. Vous voyez, 67 DS. Voilà. Donc, il faut que ça finissait le 17. Bah voilà. Hmm. Ensuite, les 190 millions de téléchargements. Parce que ça aussi, c'est une campagne de rajout, entre guillemets. C'est-à-dire que. Voilà. Donc, le 10 juillet, d'ailleurs, c'est a commencé le 11 juillet. Oh, bon, donc, le 11 juillet, hein, ça n'existe pas. Je le sais parce que c'est des heures américaines, ça saoule. Euh, un login bonus normal, des missions quotidiennes spéciales, une collaboration Facebook. Je sais plus trop ce que c'était, mais peut-être créer un compte Twitter ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est créer un compte Facebook ou un truc comme ça, lier son compte. Je pense honnêtement que c'est ça. Voilà, donc 5DS. Le story event de Bojack avant son avant qu'il soit revamp le 9 avril 2019 avec l'XP boosté de la même manière que le cas celui du canal familial. L'XP du mode quête multiplié par 3, les soldes dans le Maba Shop. Le 12 juillet, un cadeau. Le 13 juillet, il y a les zones de quête 25, 26 et 27, 66 DS, qui sortent. Il y a une bannière de type Agi. C'est là qu'ils ont sorti les néo-supports de type Agi. Donc,
Pan GT et Hyper Mega Read. Donc c'était pas des persos indispensables. Le fait est que Pan était un bon atout pour la team de Vegeta CJ4, vu que c'était un super agi, que Vegeta était toujours le deuxième meilleur perso du jeu. Voilà. Mais les gens savaient que c'était 190 millions de DL et que 200 millions de DL, ils allaient pas rater le coup. Enfin, je pense, laisse-moi. Je n'ai pas vraiment trouvé de quoi que ce soit qui pointait vers ça, mais voilà. Le 15 juillet, une bannière légendaire de retour. Donc le retour de Broly puis c'était la même bannière, hein. Très exactement la même, hein. Voilà. Le 18, ils ont fait sorti une bannière avec les héros féminins, les héroïnes. Donc ça valait pas le coup. Certes, c'était garanti, hein, comme celle le 14 février 2017, pendant le deuxième anniversaire. Mais ça valait pas le coup quand même. Parce que de la même manière, ils ont vraiment cherché à bait au maximum, hein, ça se voit, qu'ils balancent trois trucs comme ça. Mais bon. Le 20 juillet, il y a une excuse. Le 25 juillet, il y a une bannière Univers 6. Donc il y a eu deux nouveaux SSR et deux nouveaux éveils TUR. Donc Kale, c'était un perso qui tapait, c'est des ou. Voilà, Kale N. Caulifla, ah oui, et je précise. C'était des sous-leaders pour la catégorie Univers 6. Et donc, je crois que c'était les premiers leaders catégorie. Ah non, non, non. Parce que Caulifla en TUR, enfin les deux, elle lead des types, je crois. Ouais, non, c'est pas eux. Mais bon, voilà. Caulifla, elle, avait une particularité, c'était qu'elle pouvait contrer l'SP. Donc, c'était pas. Donc, c'était un très bon perso pour la team Vegeta 4. Voilà, donc, avoir deux persos qui comptent l'aspect, vous doutez bien que c'est très cool. Surtout que, vu que c'est un vrai SRS, un CSR qui est sorti après la moitié de 2017, c'était pas mal aussi, hein. Voilà, c'était un très bon perso. Et donc, pour les éveils, Piccolo clone, enfin Piccolo int, était en perso assez cool. Hit, en revanche, était un peu meilleur parce qu'il avait plus de stats et du coup, il pouvait stun aussi. Après, la team Extreme Int, ça veut pas dire qu'elle a fait un gros comeback non plus, mais voilà. Bon, là, on entre dans le gros morceau. Ça va probablement prendre une bonne partie de la vidéo. Et voilà. Parce qu'en fait, à partir de là, on sera sur des campagnes normales, entre guillemets, comme la campagne de Kula. Donc, les 200 millions de téléchargements. Le 21 juillet, c'est un login bonus de décompte. Voilà. Ensuite, le 24 juillet, une excuse. Le 25, une excuse. Une autre excuse. La 3.6.0. L'event de Kame Sennin qui est refait avec donc la. Alors, il y a la catégorie si pleine de vie qui a été ajoutée, ou Peppy Games, qui a été ajoutée comme boost dans l'event. Ce qui fait que tout simplement les drops étaient boostés comme dans tous les story events de nos jours. Voilà. Donc, enfin, à partir des story events qui sont sortis, à partir de maintenant. Ah, quoique, non, pas les collabs, mais les normaux, entre guillemets, c'est le cas, je pense. Bon, il doit y avoir des exceptions, mais bon, voilà.
L'event de Zeni qui est refait. Alors, lui, je sais plus c'était quoi la catégorie qui boostait. Mais ça peut être quoi? Ah, non, pardon. Bon, peu importe. Euh, L'ACT qui est réduite pour une grosse partie de Dokkan Event. Donc, probablement ceux qui allaient revenir sur les bannières de Gogeta et c'est celle de Omega. Mais ça, je suis pas sûr. Parce que c'était quand même quelques jours avant, donc voilà, pas sûr. Euh, le 27 juillet, et il y a eu la 3.6.0. Le 28 juillet, il y a eu les missions quotidiennes spéciales. Donc 32 DS, ça a duré de la campagne. Un login municipal qui donnait 2 DS. Donc voilà, 64 DS. Aussi, il y avait des tickets, voilà. Donc je sais plus trop comment les obtenir. Ça devait être à travers des missions ou un truc dans le genre, voilà. Excusez-moi. Donc il y avait une bannière ticket. Donc c'était pas les Death Memorial, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Mais en gros, ils devaient offrir une certaine quantité de tickets, je pense. Ça devait être ça le truc. Donc voilà. Il y a une bannière taux doublé avec tous les LR qui étaient en pas garantie, euh, pas featurés. Donc c'était une très bonne bannière, hein, parce que les LR étaient les meilleurs persos du jeu. Voilà. Euh, la campagne win-lose, c'est-à-dire que la version globale et la version Jap vont devoir consommer plus d'ACT l'un que l'autre. Celui consomme le plus d'ACT a une carte, celui qui utilise le moins d'ACT que l'autre, il a une autre carte. Donc ça c'est la Jap elle a gagné. Donc, elle a gagné Vegeta Batman. Enfin, le t-shirt rose hein, dans l'arc, le sous-arc Mecha Freezer. Et, et la globale, c'était du coup, ils ont perdu le Yamcha de la saga Mecha Freezer. Voilà. Un event spécial, donc la Bulma Enfant Tech, qui était un très bon perso free-to-play, et étonnamment. D'ailleurs, le login bonus offrait, je crois, 5 copies de Bulma. Mais voilà. Donc, je crois que Bulma a ses propres orbes, mais je ne suis pas sûr pour être franc. Je sais pas si ça se trouve peut-être, mais aucune idée. Mais en gros, la Bulma enfantait que bah, c'était un très bon perso en fait. Il avait l'esquive, même avant ZTUR, ou alors des chances de garde. C'est plus les chances de garde, je crois. En ZTUR, c'est les deux, mais voilà. C'était un perso qui tapait fort. La team Super Tech était pas contre avoir un bon perso comme ça, hein. Je pense quand même, hein. Euh, du coup, une campagne de retour, donc TDS, la première campagne de retour d'ailleurs. Euh, Ils ont donné 50 DS, je sais plus pourquoi, pour être honnête. Ah, peut-être parce qu'ils ont atteint les 200 millions de DL justement. C'est fortement possible. Voilà.
Parce qu'en fait, l'année dernière, ils ont fait quand même un login bonus de 5 DS par jour sur 50 jours. Donc je pense qu'il fallait compenser ce qu'ils ont fait l'année dernière. C'est probablement ça. L'XP du mode quête multiplié par 3. Les soldes dans Baba Shop. Le 31, une excuse. Le 3 août, une excuse. Et voilà les vrais sujets. Le fameux Global Shaft. Donc jusqu'à la sortie de Broly Passion 3 Tech sur la version globale, quand tu droppais ces persos, ils avaient pas de leader skill. C'est-à-dire que il y avait écrit, en fait c'est connu, donc je vais pas m'étendre dessus, hein, mais leader skill, veuillez attendre pour l'aptitude leader. Voilà. Donc c'est une fois que Broly Tech est sorti sur la globale, donc un temps très très long, ça fait plus de 6 mois, si jamais. Enfin voilà. Alors, peut-être 6 mois, j'exagère, mais voilà. Avant décembre. Peut-être juste avant décembre. Je pense que oui, probablement. Donc, pour ce qui est du festival d'Okan, de Omega Shenron, il n'y a que deux persos, ça va pas être compliqué. Omega Shenron était le leader et il était, je dirais, juste légèrement en dessous de Gogeta 4. En gros, Omega Shenron, c'était déjà un Omega Shenron, un dragon maléfique, donc qui débuffait. Et le fait, ce qui était important, c'est qu'il lidait la catégorie dragon maléfique. La saga, du coup, dragon maléfique. La saga dragon maléfique était une catégorie assez spéciale, car elle comptait uniquement les persos de la catégorie. Enfin, c'était une catégorie, d'ailleurs c'est la même raison pour laquelle il n'y a pas eu de bannière catégorie à propos de ça, de cette catégorie. Et pareil pour Fusion, c'est que fallait la faire, hein. Fallait la faire la bannière, hein. Parce que bon, et je crois que les trois quarts c'est Dokkan Fest, hein. Enfin peut-être là, au moins la moitié c'est Dokkan Fest. C'est une catégorie extrêmement restreinte au tout début, donc voilà. Omega, c'était un bon perso qui avait de l'additionnel, voilà, donc ça pouvait permettre d'activer une spé supplémentaire aussi, hein, voilà. Overall, un excellent perso. C'est pour ça que je dis qu'il était juste en dessous de Gogeta et dans certaines situations meilleur que lui. Ça, faut le dire aussi, hein. Euh, il est sorti avec un Lee Shenron à JSR qui s'éveille en SSR Omega Shenron. D'ailleurs, le SR, les deux SR ainsi que le Goku Person 3 GT End sont sortis le 10 novembre sur la Global, donc probablement le moment où leurs leaders sont arrivés au final, parce que, parce que eux, ils avaient des sub-leads des catégories. Si vous voulez, Omega Shenron agit, l'idée de 30% ou de 50% la catégorie Dragon Maléfique. Pareil pour. Et oui, parce que Goku 3, l'idée aussi Dragon Maléfique, pas Fusion. Pour ce qui est de Gogeta 4. Ah oui, j'ai fait un truc. Pour ce qui est du Dokkan Event de Omega. Il y avait des nouvelles médailles, je précise. Et j'ai été toujours aussi désagréable comme Dokkan Event. Alors, techniquement, vu que c'était le seul contenu à faire, c'était pas désagréable. Mais quand tu le farmes des années plus tard, c'est désagréable.
C'est-à-dire que c'était toujours le même truc. D'ailleurs, ils ont fait la même chose pour Gogeta, quel plaisir. C'est-à-dire que t'as des nuages, tu prends des nuages, t'affrontes un boss, puis tu prends un nuage, tu peux réaffronter un boss, et tu vas tomber sur le boss. Des fois, tu prends le bon nuage, et tu fais qu'un seul boss. Donc, en plus. Euh, c'est pas incroyable. C'est clairement pas incroyable. Pour ce qui est de. Et oui, la difficulté était pas incroyable non plus. D'ailleurs, la 3.6.1 a introduit les catégories dans le jeu. Donc, oui, enfin, celles qui sont libres. Parce qu'il fallait donner une date à quand ça arrivait, les catégories. Hein. Que la 3.6. Voilà. Voilà. Donc, pour ce qui est de Gogeta en lui-même, Gogeta avait le meilleur FSP de son époque. C'est-à-dire fortement attaque et défense pour un tour. C'était le premier perso à avoir 100. Et c'est excellent. Ah oui, c'est excellent. Sans faute. Hein. D'ailleurs, donc Gogeta, l'idée, la catégorie fusion. Mais du coup, fusion avec la danse métamol. Voilà. Donc les Gotenks, les Gogeta et Veku. Oui, Veku. Gogeta 4, donc il débuffait, il tapait fort, il tankait bien. D'ailleurs, leur lead c'était 170% attaque et défense et PV équipe plus 3. Très fort. D'ailleurs, enfin, j'y mentionnerai plus tard, mais le prochain Dokkanfest que Gohan Ultime Puis a eu son leader skill nerf. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que c'est logique. Hein. Alors, Gogeta 4, enfin, il avait des liens. Ah, et pour la petite histoire, ils avaient été leak. Gogeta 4 Omega avait été leak pendant le décompte de la célébration. Donc on connaissait leur passif, etc. Les gens étaient un peu déçus de Gogeta parce qu'en fait, Goku 4 était meilleur, tout simplement. C'était juste une version un peu améliorée de Goku 4. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on attendait. Ah oui, et Gogeta contre les SP. Donc, à la différence que ce qui l'a rendu quand même meilleur que Goku 4. Quoique maintenant, Goku 4 qui donc aussi tous les SP. Mais Gogeta, il avait 50% de chance et 70 après cette TUR. Ou alors il avait déjà 70. Non, ça aurait été craqué pour l'époque. Il avait 50% de chance de contrer une spé qui venait sur lui. C'est mieux que 30%. C'est beaucoup mieux. De contrer la spé, voilà. Gogeta 4 est sorti avec un SR. Un Goku Super Saiyan 2 qui s'éveille en SSR. Un Goku Super Saiyan 3 GT. Donc, End, c'était c'était aussi un sub leader Dragon Maléfique 30%, qui est plus 3 là, comme je mentionnais juste avant. C'était un bon perso. C'était pas qu'une spé farmable, hein. En vrai, c'était pas qu'une spé farmable. Ça a mentionné. Voilà. Le 7 août, une bannière de type Agi, une campagne légendaire. La première campagne légendaire à dater. Donc, le Goku Super Saiyan Tech Prime Battle
En fait, on te donnait 50 DS si tu réussissais à l'éveiller. Et le monter ce P20. Non, c'est juste que tu réussis à l'éveiller en LR. Et donc, voilà. Donc, les détails de la campagne, c'est que l'ACT dont tu avais besoin pour faire l'event était divisé par 2. C'est déjà très bien. Ensuite, ils avaient, je crois, boosté les taux de drop de Goku Super Saiyan. Ah, quoique. Ah non, ils n'avaient pas fait ça en fait. Non, ils ne l'avaient pas fait. Et aussi, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Je me souviens plus. Ah, ils avaient ramené tous les Strike Event Extreme Int. Voilà. Aussi, enfin, tous les Event Strike qui étaient de type Int aussi. Alors voilà. Tout ça dans le but de faciliter le grind d'un. C'est là que beaucoup de personnes ont farm parce qu'en fait, 50 DS net comme ça, ça se pouvait pas. Ça se pouvait pas, il y a des gens qui ont sauté le pas, qui ont farmé. Moi, j'ai toujours pas farmé Dr. Willow. J'ai son SSR à 100%, hein, mais voilà. Mais j'ai toujours pas farmé. C'est le seul que je peux farmer parce que. Il n'y a pas de truc de. Enfin, y a toujours pas de truc de catégorie. Il y a donc des missions spéciales, donc c'est des missions assez particulières qui sont exclusives d'ailleurs à haut de 100 millions de DL. C'est-à-dire que c'est euh, en gros euh, c'est ça saoule. Pourquoi j'ai trop de mémoire comme ça. C'est en gros pour les 20 millions de DL, ils s'organisaient des missions et qui donnaient 20 DS. Par contre, elle durait 2 jours. Elle durait 2 jours, un truc dans le genre. Voilà. Le 8 août, une bannière tech. Le int, une bannière type int. Le 9, le 10 août, une bannière puis. Et la sortie des néo-supports puis. Donc hit, extrême puis. Et KB, Super Saiyan, Super puis. Est-ce qu'il valait le coup? Pas vraiment. Mais bon, voilà. Euh, les persos point baba, les 5 hein, donc Nappa, Dabra, Krillin, Great Saiyaman et Roshi Volpower ont eu le réveil en TUR. Donc ils étaient tous bons. Pour résumer leur passif, c'est des chances de supporter les alliés avec de la def ou de l'attaque. Ils avaient 70% de chances de donner 40% aux alliés, 30% aux alliés d'attaque de défense en plus pour chaque type. Enfin, leur passif était identique en fait. Mais pour leur type, hein, voilà. Le 11 août. Ah, ça me revient. Ah non, toujours pas. Ah bah non, toujours pas. Le 11 août, top grossi, top 1, voilà. Donc, ça donnait aucune DS. Voilà. Mais donc des orbes pour Gogeta. Et non, juste pour Gogeta.
Donc, une campagne SNS, voilà, du 19 août, enfin 19 DS, voilà, sur 19 jours. Euh, une bannière type end. Le 15 août, un top 1, donc 50 DS. Ah, donc c'est un gros top 1, voilà. Euh, donc là, il donnait des orbes pour Omega, voilà. Euh, le 17 août, je, voilà, je vais mentionner ça. Euh, les épreuves de Kaioshin pour les zones 4, 5 et 6. 1, 2, 3, ça avait dû être fait avant, mais j'ai pas retrouvé, pour être franc. Donc, c'est les épreuves, les objets épreuves de Kaioshin, hein, vous connaissez, qui permettent de farmer végétaux puis, voilà. Plus tard, hein, parce qu'il est sorti plus tard végétaux puis, mais bon, voilà. Euh, D'ailleurs, ah, j'ai sauté un truc. Et faut que j'arrive. Le 7 juillet, il n'y a pas eu que ça. Le 7 juillet, il y a eu une élection LR. Vous devez connaître, c'est connu. Quasiment tous les persos d'ailleurs ont été faits. Et celui qui a gagné était Végétaux Blue. Donc d'ailleurs c'était une pré-release global. Pourquoi je prends en anglais en fait Végétaux Puits. C'est-à-dire que Végétaux Puits il est sorti en avance sur la globale, donc le 22 septembre en SSR et en TUR je crois. Oui c'est ça. Et son éveil LR sur la globale est sorti le 18 janvier. Voilà. Fin de la parenthèse. Une bannière vieux caillou. Ça sert à rien. Une bannière légendaire. La deuxième. Et cette fois, il n'y a pas de raison spécifique. Alors, à partir du 17 août, la campagne continue, mais est finie sur la globale. Ah non. Trunks devait être remplacé par autre chose, je pense. Par un autre LR. C'est très probable aussi, hein. Mais bon. Donc, la bannière légendaire de Trunks. Donc, Trunks était le LR End, voilà. Donc, le dernier des 5 premiers LR, voilà. Donc, vous aurez marqué Int, End, puis Tech, et donc Agi avec Goten Trunks le 14 septembre. Donc, Trunks était un personnage exceptionnel défensivement et offensivement. Tout bonnement un excellent perso. Mais en fait, c'est surtout que c'était un personnage sur une bannière légendaire, donc 14 SSR pour rappel. Donc les taux, fallait avoir de la chance pour les drops. Mais le fait est que là, c'était plus possible quand même. Enfin, ça c'est bien quand même. C'était beaucoup plus possible. Voilà. Parce que en fait, au moins, c'était pas un personnage qui était pas dans le pool caché. Voilà. Il est sorti avec 3 éveils. Non, 2 éveils. 2 éveils. Donc, l'éveil du Xenotrunks Super Saiyan, celui qui est sorti pour le premier anniversaire, Agi. C'était un assez bon perso. Voilà, donc c'était pas une fulgurance, mais c'était un très bon perso.
Dans la team de Vegeta 4, il devait bien s'en sortir, je pense. Parce qu'il a des 1 Super Saiyan, il avait des 1 de Ki, il avait beaucoup de choses. Ça devait être un très bon perso. Le Trunks Super Saiyan Tech GT était lui un très bon perso aussi, mais c'était pas une fulgurance. Voilà, c'était un bon éveil. Voilà. Le 18 août, pareil, l'émission avant DS, voilà. Le 24 août, encore les mêmes missions avant DS. Une bannière Dragon Ball Fusion. Ça, c'était aussi remplacé par autre chose sur la globale. Une bannière Dragon Ball Fusion, donc le retour de tous les persos, sauf que maintenant il y a 9 SSR avec l'inclusion de Beerus 6 End. C'était un excellent perso. Parce que Beerus 6, vous devez savoir que c'est un personnage qui a eu son éveil, qui était encore utilisé pendant les 7 ans. Il a survécu au Power Creep. Il y a bien une raison. Vous savez, pendant les 7 ans, il y avait un personnage qui avait. Les personnages avaient du mal, niveau ki. Enfin, du moins, Goku. Enfin, le duo CJ4 et le duo God souffraient de manque de ki. Et bien, du coup. En fait, Beerus 6 a eu son ZTUR, avait eu son ZTUR juste avant. Evoque changeait 2 couleurs de ki. Déjà, non seulement c'était un monstre pour la punch machine, mais aussi dans les faits, voilà. C'est-à-dire que le perso, il était là, mais il servait juste de là. Et ben en fait, c'est à peu près la même chose là, dans le cas que je vous présente. C'est-à-dire que Beerus était un personnage. Pas mal du tout. Voilà. Donc, en fait, Beerus était un personnage du coup qui est déjà en SSR. Hein. Changer de couleur de ki en end. Ce qui fait que, avec des nukers, il était très bon. En fait, les gens le jouaient sans lead. C'est pour vous dire à quel point il était fort. C'était un excellent perso. Aussi, il y a eu le Selzer. Selzer, c'était aussi un très bon perso. Très loin de Beerus quand même. Mais c'était un bon perso. Pas du tout. Hein, il y a eu l'éveil en TER de Bardock, enfin Godok, puis, excusez-moi, de Godok, puis, donc Godok, puis était un bon cogneur qui se linkait du coup avec les Bardock et les Goku. Ça, c'est très cool, c'est très cool, hein. Alors, c'était aussi un très bon éveil. Un nuker, donc un nuker, puis, c'était très bien. Enfin, voilà. Surtout que du coup, voilà, en fait la team Super Puits est vraiment restée une des meilleures teams pendant très longtemps. Parce qu'elle a eu beaucoup de buffs en 2017. Hein. Vraiment, elle était buff tout le temps. Tous les mois, t'avais au moins un bon gros buff. Voilà, donc à chaque fois, voilà. La bannière, elle valait presque le coup si t'avais pas de. En fait, je sais pas trop. Parce qu'en fait, t'avais Beerus et Godot qui étaient toujours très bons. Mais il y a en fait les 7 autres, voilà. Les 7 autres qui sont pas beaucoup de valeur, tout simplement. Excusez-moi. Du coup, il y a un login bonus. Il y a un login bonus de 0 TS, donc ça va être le retour de Yamchan, je pense. Très probablement. Il y a un story event qui n'avait aucun rapport avec Dragon Ball Fusion d'ailleurs. Mais dans les faits, en gros, le story event, c'était
l'OAV de Darble. Voilà. C'est-à-dire que donc c'était avocado et avocado, voilà. Et donc dans cet event, tu farmais donc un Gotenks SSR Int, un Tarbell SRAJ qui s'éveillait en SSRAJ, en SSR. Tarbell était un assez bon perso, et Gotenks aussi. C'est pas de fulgurant, c'était des persos free to play, mais voilà, enfin, c'était pas mauvais du tout. Le 25 août, du coup, ils ont fait comme pour le deuxième anniversaire. Ils ont fait une campagne de vote pour Shenron. Donc, le vœu, au final, c'était donc encore 4 vieux cailloux, je crois. Là, je l'ai pas noté, mais je crois que c'était encore 4 vieux cailloux. C'était aussi là une bannière de type puits, accessoirement, et puis voilà. Je pense que je vais pouvoir faire quand même cette première campagne. Ouais, si c'est possible. Bon, moi je peux le faire. Donc là, c'est la première campagne normale, entre guillemets. La campagne récolte d'ozone. Donc un login bonus du 1er septembre. Il y a un login bonus 13DS. Il y a du coup le Dokkan Event de Gohan Ultime Int qui a un niveau en plus où avec la difficulté super. Donc cette médaille, voilà. Le Festival Dokkan de Gohan Ultime. Gohan Ultime avait un leader skill debuff, comme j'avais dit. En fait, il donnait 130% de défense. Enfin, il donnait 150% d'attaque et de défense. Le pourquoi du comment, c'est parce que la team Saiyan 200 mêlée était bien trop forte. Parce que d'une part, il y a eux qui sont sortis, hein, toujours pas feature, hein, mais voilà. Ils sont sortis. C'est-à-dire que tu pouvais faire une team où tu avais Gohan, Trunks, épée de l'espoir. Tu avais lui, tu avais Trunks et tu avais Goten Trunks. La team était bien trop fumée, donc elle a été debuff. La démission de quotidienne spéciale, mais aucune DS en plus par jour. L'XP du mode quête multiplié par 3, les soldes dans le Baba Shop. Le 4 septembre, il y a une bannière du coup, Saiyan 200 mêlée. Donc il y a l'éveil du Gohan du film de Gohan Super Saiyan 2, qui était du coup un bon support, hein, qui est parce que la team Super Saiyan 2, c'est la team de Saiyan 200 mêlée, elle avait besoin d'un support en fait. Elle avait besoin d'un bon support de 40% d'attaque. Ça se voit. Enfin, voilà. Et en plus, il se défendait bien par lui-même. Il y avait une excuse, là, le 7 septembre, une bannière tech. Le 12 septembre, une excuse, voilà. Donc, je vous laisse sur ça. Puis, là, j'essaie de condenser un peu, mais pas trop, évidemment. Donc là, normalement, c'est bon. Merci d'avoir écouté ma vidéo. J'ai de poster en chaîne, enfin de mettre cette vite. Toujours compenser Au final, de toute façon, la famille, c'est pas resté assez très longtemps, donc j'ai pu enregistrer.